Radio Laser, émission spéciale. En partenariat avec le lycée agricole de Saint-Aubin-du-Cormier, la lande de la rencontre. Bonjour Cathy. Bonjour Evan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Laser. Nous sommes en classe de première gestion des milieux naturels et de la faune et dans cette émission, nous allons vous parler de quoi déjà ? Eh bien, si je te dis faune, tu me dis... Flore peut-être ? En effet, c'est bien ça. Nous allons discuter de la flore sauvage en Bretagne. Et pour cela, nous sommes accompagnés de Weden, qui nous présentera sa chronique exceptionnelle à propos de ce sujet. Par la suite, nous laisserons place à la météo avec Ticia. Ensuite, nous accueillerons Thibaut pour une petite interview pleine d'essence. Attention aux étincelles. Blague de merde. Pour suivre, nous ferons une petite pause musicale avec Dua Lipa et Angel avec leur titre Favor. Et pour finir, nous finirons par un micro-trottoir de Nolan. C'est parti, laissons place à notre chroniqueur. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Tu as choisi de nous parler de la flore en Bretagne. Peux-tu nous en dire plus ? Bah oui, donc on a pour la plus grande part des espèces inconnues. Une directive européenne donc, elle répertorie 10 grandes familles d'espèces en Bretagne. Pourquoi nous avons cette flore en Bretagne ? On a une flore très diversifiée avec une majorité préférant des milieux humides ou aquatiques, des espèces peu communes, donc se sont donc installées sur les littoraux. Comme par exemple ? On a le panicovivipare, donc il vit dans les mares du Morbihan, ou la narcisse du Gléan vivant seulement sur l'île Saint-Nicolas dans le Finistère. Donc on peut voir que la diversité floristique, elle est très grande car on a une mosaïque de milieux en Bretagne. Comme par exemple ? Que retrouvons-nous comme milieu en Bretagne ? On a des landes, des prairies en passant par de nombreux autres milieux, ce qui fait que la diversité de la flore est très importante en Bretagne. Merci beaucoup Eden pour toutes ces précisions. Oui, merci beaucoup. Nous allons maintenant laisser place à la météo. Bonjour, nous nous retrouvons pour la météo de Bretagne. Sur Rennes, il fera entre 10 et 15 degrés. Il y aura des rafales de vent, le temps est nuageux. Sur Fougères, les températures ne dépasseront pas les 12 degrés, avec un ciel nuageux qui se dégagera. Des risques d'averses de pluie sur Vitré, avec des températures de 13 degrés. Un ciel assez dégagé sur Saint-Malo, puis à Bru, il y aura un temps nuageux avec des températures autour de 14 degrés. Merci beaucoup. Nous allons maintenant écouter l'interview de Thibaut. C'est parti. Bonjour à tous, moi c'est Thibaut. Aujourd'hui dans Focus Interview, nous parlons de la flore sauvage en Bretagne. Cette entrevue est proposée par des étudiants du lycée La Lande de la Rencontre à Saint-Aubin et en partenariat avec Radio Laser. Notre invité du jour est Zachary Le Sourd. Il est étudiant dans la formation GMNF, Gestion du milieu naturel et de la faune, et nous allons le questionner sur le sujet de la flore sauvage en Bretagne. Tout d'abord, définissez-moi la flore sauvage en quelques mots. Alors pour moi, la flore sauvage, c'est la flore qu'on va retrouver localement et qui va pousser spontanément. Maintenant, citez-moi quelques genres de flore sauvage en Bretagne que vous connaissez. En Bretagne, on peut retrouver pas mal de plantes, étant donné qu'il y a une grande variété de milieux. En tout cas, ça peut passer des pinacées avec tout ce qui est pins sylvestres et pins maritimes jusqu'à la petite flore comme les herbacées, où on peut retrouver les pissenlits ou les autres fleurs. Et maintenant, par rapport à l'état de conservation, pensez-vous que la flore sauvage se dégrade ou s'améliore ? On peut le voir au fur et à mesure des années, mais malheureusement, c'est de plus en plus dégradé avec toutes les villes qui se construisent et qui viennent de plus en plus vers la campagne et ces zones protégées. Heureusement, bien sûr, il va y avoir toute une partie de conservation avec les zones naturelles, zones parcs régionaux, etc. Mais ça ne va pas forcément s'améliorer, malheureusement. Enfin, pour finir, pensez-vous que la flore sauvage a une importance pour nous, les humains ? Bien sûr que oui, parce que quand on voit tout, c'est un truc qu'on peut voir facilement en biologie, mais quand on sait que c'est ces espèces-là qui vont nourrir plein d'autres espèces, que ce soit des mammifères ou des oiseaux, même certains insectes, et si on perd cette flore, on perd toute cette faune, et même nous, les humains, nous en avons besoin pour respirer, etc. Très très intéressant. Eh bien, nous revoilà. Pour finir cette émission, nous laissons place au micro-trottoir de Nolan. Bonjour, aujourd'hui on part pour un micro-trottoir avec des élèves et des professeurs du lycée professionnel La Lande de la Rencontre à Saint-Aubin-du-Cormier. Bonjour, présentez-vous et que faites-vous dans le lycée ? Bonjour, moi c'est Zachary Le Sourd, je suis élève en première gestion des milieux naturels et de la faune. Connaissez-vous des espèces de la flore sauvage de la Bretagne ? Oui, il y en a beaucoup dans différents milieux, tels que déjà la molinique qui va se retrouver plutôt dans les milieux humides, les bruyères qui vont se retrouver dans les landes et plein
d'espèces indicatrices du milieu dans lequel on se trouve. Connaissez-vous la signification de Quercus? Quercus, c'est le chêne, comme le Quercus robur, qui est le chêne. Ouais. Connaissez-vous la signification de Bétula? Les Bétulas sont la famille des bouleaux. D'accord. Merci d'avoir participé à ce micro-trottoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour, présent. Bon, malheureusement, c'est déjà la fin. On espère que cette émission vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en apprendre davantage sur la flore sauvage de Bretagne. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est dès à présent disponible en podcast sur le site Radio Laser. À la prochaine sur Radio Laser.